Oui, comme monsieur le gouverneur l'a précisé tantôt, je pense que l'État, en ce qui le concerne, bien avant ce CRD, d'ailleurs, a commencé le travail vraiment de mise en état, remise en état des écoles et des établissements scolaires. Euh, Nous avons pu quand même avoir cette année 157 écoles et établissements qui sont impactés par les... Pour certaines écoles et établissements, vraiment la situation sera maîtrisée avant le 7 octobre. D'autres qui sont dans une situation extrêmement difficile, nous allons en tout cas voir avec la communauté comment planifier le démarrage des cours. C'est le cas de certaines écoles comme Imam Abdou Ndiaye dans le Pikine, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut saluer dans ce CRD, c'est vraiment la présence des élèves. Ils n'ont jamais eu l'occasion, d'habitude on ne les associait pas à nos réflexions, mais aujourd'hui vraiment ils étaient là et ils ont même contribué à la réflexion. Et nous avons aussi une opportunité, la journée du 5, vraiment pour tout ce qui concerne les problèmes internes, en tout cas sur lesquels nous pouvons agir. Je pense que la communauté devra être mobilisée au moins pour régler les problèmes de nettoyage, etc. Ça aussi, c'est vraiment une opportunité. Je l'ai dit dans mon rapport, la rentrée, c'est un processus. Autrement dit, toutes les difficultés ne peuvent pas être réglées en même temps le 7 octobre, mais là où il est possible véritablement de démarrer les cours, mon point de vue, nous devons vraiment encourager les élèves, lancer un appel aux parents et aux enseignants pour que les cours démarrent dès le 7 octobre, quel que soit par ailleurs le nombre d'enseignants ou d'élèves présents. Généralement, nous n'avons pas de problème avec les enseignants. Demain, nous le verrons, le taux de présence, Inch'Allah, sera très satisfaisant. Mais la difficulté, ce sont les élèves. Il faudrait que les parents nous aident vraiment à comprendre que le paiement des frais d'inscription n'est pas lié à la présence des élèves. Autrement dit, un élève peut bien aller à l'école le 7 octobre, même s'il n'a pas encore payé ses frais d'inscription, d'autant plus qu'on leur fait un moratoire qui peut même aller jusqu'au mois de décembre. Malheureusement, beaucoup de parents ne le savent pas. Comme je l'ai dit, les écoles inondées, il y a plusieurs cas. C'est vrai que c'est 157 écoles, mais la majorité de ces écoles, en général, l'inondation se limite à la cour. Et vraiment, ce sont des écoles qui nécessitent, de mon point de vue, des interventions vraiment ponctuelles. Et que d'ici au 7 octobre, si vraiment les instructions, et on l'espère bien, de monsieur le gouverneur sont mises en œuvre, nous pensons que dans la majorité de nos institutions, vraiment les cours pourront démarrer. Maintenant, il y a des écoles vraiment qui sont dans une situation très, très critique, qui, de mon point de vue, nécessitent vraiment des interventions beaucoup plus intenses afin qu'elles puissent accueillir les élèves. Mais globalement, si les parents nous aident, si les élèves sont présents, je pense qu'on pourra avoir vraiment un démarrage effectif des cours dans la grande majorité des établissements. Et les actions, la journée du 5 nous permettra en tout cas de pouvoir non seulement mobiliser la communauté, mais également faire de l'investissement humain et sensibiliser davantage vraiment les parents et les élèves pour qu'ils soient présents le jour de la rentrée. Oui, normalement les transferts, en général, c'est au mois de septembre. Mais les parents ont souvent l'habitude d'attendre le mois d'octobre, etc., pour vraiment venir. Là aussi, nous lançons un appel. Mais chaque année, quand même, il y a des cas de transfert. Rien qu'à Pikine Guédiawaye, l'année dernière, on en a noté des centaines et des centaines. Mais de toute façon, nous sommes prêts, en tout cas, à accompagner les parents, surtout dans le transfert de leurs enfants, si bien sûr les motifs avancés sont valables.